Hey, salut à tous, Altis, j'espère que ça va bien. On va faire aujourd'hui un point sur la mage TU3 en ce qui concerne tous les changements sur les talents. Je vous ai fait hier une vidéo sur la mise à jour TU3 qui arrive la semaine prochaine. C'est une grosse mage PVP, PVE, il y a tout qui a été revu un petit peu. Donc si tu veux les infos sur ça, tu peux aller sur la vidéo. Vous pouvez aller sur la vidéo que j'ai postée hier sur cette grosse mage. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner tous les changements de talent parce que je vous ai dit qu'en gros, je ne l'avais pas fait hier, c'était trop compliqué. La vidéo a été trop longue, mais je suis sûr que ça intéresse certains d'entre vous. Donc voilà, je me suis pas mal galéré à faire ça, à traduire tous les talents parce que tout est en anglais en fait dans le patch note. Du coup, il a fallu que je retrouve quel talent et quel talent en français. Et franchement, c'est pas très pratique, j'ai mis longtemps. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez la vidéo. Et du coup, bah écoutez, c'est parti. Allez, on commence avec celui que vous aimez bien en général pour le PVP, c'est Berserk. Alors Berserk, à chaque fois je vais rappeler ce que fait le talent. Plus 10% au dégâts d'armes pour chaque tranche de 10% de votre protection maximale détruite. Donc maintenant, au lieu de 10% de protection maximale détruite, ce sera 20%. Ok, donc c'est un nerf. Et en gros, vous aurez deux fois moins de dégâts d'armes en plus, vu qu'en gros c'est 20% de protection maximale détruite. Toutes les tranches de 20%, vous aurez 10% de plus de dégâts d'armes. Du coup voilà, il est nerf divisé par 2. Et maintenant, il demandera aussi d'avoir 7 attributs offensifs. Ok. Deuxième talent, ça va être Forgeron. Forgeron, c'était tuer un ennemi à l'arme d'appoint répare 25% de votre protection, peut se produire toutes les 10 secondes. Alors, tuer un ennemi à l'arme d'appoint, donc au gun, répare 25% de votre protection. Ça a été buff, c'est-à-dire qu'au lieu de réparer 25% de votre protection, ça va maintenant en réparer 50%. Donc ça peut être pas mal si vous voulez faire une classe avec juste un pistolet, tout simplement. Si vous voulez faire des classes au pistolet, je sais pas, il y en a qui font pistolet, bouclier, etc. Là, ça peut être vraiment intéressant. Avant, ça pouvait se produire toutes les 10 secondes, cette espèce de buff de protection. Maintenant, ce sera toutes les 15 secondes. Et il faudra 7 points de défense, donc 7 points bleus pour que le talent soit actif. Après, on a Oblitération. Détruire la protection d'un ennemi confère plus 25% de dégâts au coup critique pendant 5 secondes. Et alors là, ce qui est super bien dont je vous ai parlé hier, ils ont fait des changements qui ne sont pas les mêmes selon le PVE ou le PVP. Alors, détruire la protection d'un ennemi confère 25% de dégâts au coup critique pendant 5 secondes. En PVE, ça va passer de 25% à 35% de dégâts au coup critique. Et ça passe de 10 secondes à 5 secondes. Mais alors là, à mon avis, ils ont fait une erreur, puisque c'était déjà 5 secondes. Bon, en tout cas, le temps, à mon avis, c'est toujours 5 secondes, mais en tout cas, le weapon damage, donc les dommages d'armes que vous avez, ce sera boosté à 35% au lieu de 25%. Donc dès que vous détruisez la protection d'un ennemi, vous aurez plus 35% de dégâts de coups critiques pendant 5 secondes. En PvP, ça a été baissé, c'est l'inverse du coup. Les dommages de 25%, ils vont passer à 20%. Donc ça a été buff pour le PvE et nerf pour le PvP. Ok. Pour le PvP, si vous voulez l'utiliser, il vous faudra 9 points rouges, donc 9 points offensifs. Alors on passe maintenant à Sensu. Détruire la protection d'un ennemi confère un bonus de 20% à votre protection pendant 20 secondes. Peut se cumuler jusqu'à 5 fois. Pareil, on a une différenciation entre le PvE et le PvP. Le PvE, du coup, maintenant, quand on va détruire la protection d'un ennemi, on aura un stack de 25% d'armure en plus pendant 10 secondes. Donc c'est plus de pourcentage. Avant c'était 20 pendant 20 secondes. Maintenant c'est 25% mais pendant 10 secondes. Pour le PvP, ce sera 20%, donc ça reste à 20%, mais au lieu de 20 secondes, ce sera 5 secondes. Donc ça a été largement nerf aussi. Il faudra 11 points rouges offensifs et une Assault Rifle, une SMG ou une LMG équipée pour pouvoir l'utiliser. Ok. On passe maintenant à Critique, qui s'appelle Critical en anglais, qui donne du dommage de coup critique. C'est passé maintenant de 8% à 5%.
Ok. Clutch, ce qui est serment en français. Celui-là, il était dans le build de Weeds. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisaient avec la Vector, etc. Serment, c'est quoi? C'est les coups critiques restaurent 15% de santé, réparent 2% de protection. Donc ça, il y a des changements. Donc la santé que vous allez gagner, elle passe de 15 à 20%. Donc ça, c'est buff. Donc à chaque fois que vous faites un coup critique, vous aurez maintenant une restauration de 20% de santé. Par contre, sur votre protection, donc la santé c'est vraiment votre, ça compte pas votre armure, on est d'accord, c'est que votre santé. Par contre pour la protection ça réparait 2% et maintenant ça répare que 1%. Donc à voir comment ça va marcher. C'est juste un équilibrage en gros, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas on peut pas dire que ce soit un gros nerf ou un gros buff, faut vraiment voir, je sais pas exactement, faudrait faire des calculs, voir ce que ça donne. Retranchement. Les headshots effectués depuis un abri réparent 5% de votre protection. Ça veut dire que quand vous faites des headshots et que vous êtes à couvert, vous pouvez avoir une réparation de 5% de votre protection quand vous faites des headshots. Ça passe de 5% à 10%. Donc ça, c'est buff. Ok, ça s'appelle retranchement. On a maintenant le talent rotule. Tirer dans les jambes de l'ennemi offre une proba de 10% d'infliger l'effet d'état de saignement. Mais c'est quoi ce talent de ouf, rotule? J'ai jamais utilisé ça. Je sais pas si quelqu'un l'utilise. Franchement, faites-moi marrer. Dites-moi si vous avez un build avec rotule pour tirer dans les jambes. C'est un truc de ouf. Donc, tirer dans les jambes de l'ennemi offre une proba de 10% d'infliger l'effet d'état saignement. Ça passe de 10% à 15%. Donc, c'est un petit peu buff. Voilà. Le talent patience. Après 3 secondes passées à couvert, votre protection est réparée de 5% toutes les 5 secondes. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Je l'ai jamais vraiment utilisé, mais c'est plutôt pas mal. Alors, après avoir été à cover 5 secondes, maintenant, l'armure va se réparer de 5%, donc toujours pareil, mais toutes les 1 seconde. Donc ça, c'est vraiment vénère, hein. En fait, ça va vraiment pouvoir réparer l'armure quand on est à couvert. Il faudra pour ça 6 points bleus défensifs, 6 attributs bleus pour pouvoir en profiter. On a maintenant protecteur. Safeguard, je crois en anglais. Éliminer une cible confère un bonus de 150% aux effets de réparation et de soins pendant 20 secondes. Alors ça a été nerf vraiment vénère. Au lieu de 20 secondes, ça va être toutes les 5 secondes. Et ça pourra se produire en fait toutes les 20 secondes. Donc on ne pourra pas le faire en boucle. Et en plus, ce sera vraiment... Bon, ça a vraiment été nerf pour le coup. Maintenant, il faudra au moins 4 attributs offensifs, donc rouges, pour pouvoir s'en servir. Méchanceté. C'était les dégâts d'armes accrus de 10% contre les ennemis affectés par un effet d'état. Ça passe de 10% à 20%. Donc ça, c'est vachement buff. Et il faudra maintenant avoir 5 points jaunes d'attributs jaunes. Chirurgical, plus 8% à la probabilité de coup critique. Ils ont baissé ça, donc ça prend un nerf, ça passe de 8% à 5% de probabilité coup critique. Incassable, et celui-là il est très important parce que je pense qu'il va vraiment faire partie de la méta après cette mage. Lorsque votre protection est détruite, 25% de votre protection maximale sont réparés. Les kits de protection utilisés au cours des prochaines 5 secondes ne sont pas consommés. Alors ça pareil, il y a eu un changement PvE et un changement PvP. D'abord pour le PvE, ils ont augmenté le maximum d'armure qui peut être réparé. Ils l'ont bougé en fait de 25% à 70%. Donc il y a 70% de votre armure qui peut être réparée. Pour les kits, c'est passé de 5 à 7 secondes, ça c'est pas très intéressant. Et pour le PvP, ils sont passés de 15% à 25% d'armure qui peut être réparée. Donc c'était a priori, vu qu'ils en parlent comme ça, incassable déjà marchait pas de la même façon entre le PvP et le PvE. Ça je savais pas. A priori, je sais pas si vous avez une info là-dessus, mais par contre, en tout cas, il requiert maintenant 11 attributs défensifs. Donc ça, c'est quand même 11 bleus. C'est sûr que vous n'allez pas pouvoir avoir masse dégâts d'armes et tout en même temps. 11 bleus pour faire marcher incassable. Donc ce sera vraiment utilisé dans un build vraiment tanky et on n'aura pas vraiment de proba ni de dégâts d'armes, ce sera vraiment que du bleu quoi. Force irrésistible. Tuer un ennemi de 2%.
Pardon, tuer un ennemi augmente de 2% les dégâts d'armes pour chaque tranche de 10 000 de votre protection maximale. Alors en PvE, maintenant c'est toujours 2%, mais ce sera tous les 25 000 de votre protection maximale. Et en PvP, ce sera 1% seulement, et pour les 25 000 de votre protection maximale. Donc ça, logiquement, si je dis pas de conneries, c'est aussi un gros nerf, surtout en PvP. Ok, on va maintenant passer au talent d'armes. Tueur. Éliminer un ennemi par coup critique augmente de 50% la probabilité de coup critique pendant 5 secondes. Maintenant, ça passe de 50% à 30% seulement pendant 5 secondes. Du coup, c'est nerf. Préservation. Tuer un ennemi répare 5% de votre protection pendant 3 secondes. Les éliminations par headshot améliorent la réparation. Donc en PvE, maintenant, ça vous donnera 10% d'armure pendant 5 secondes. Si vous faites un headshot, ça va améliorer la réparation de 20%. En PvP, ça va réparer 5% de votre protection pendant 3 secondes. Et les headshots vous amélioreront la réparation seulement de 15%. Et il faudra 7 attributs défensifs pour que ça fonctionne. L'attribut, le talent maintenant, reformation. Les éliminations par headshot augmentent la réparation et les soins de compétences de 25% pendant 25 secondes. Alors, si vous faites des headshots maintenant, ça va aller à 50% de soins et de compétences pendant 20 secondes. Pardon. Donc en fait, ils ont baissé le temps, mais ils ont ajouté du pourcentage de réparation et de soins. Il faudra avoir 9 attributs jaunes. Ok, on passe maintenant au talent qui s'appelle Pointe. Les éliminations par headshot confèrent 25% de dégâts de compétences pendant 10 secondes. Alors de 25, on passe à 35%. Et au lieu de 10 secondes, on passe à 20 secondes. Il faudra maintenant également 5 points jaunes pour le faire fonctionner. Ça commence à rendre fou de lire toute cette liste. Alors, on passe à contrainte maintenant. Chaque tranche de 5% de dégâts subis par votre protection augmente de 10% vos dégâts de coups critiques et que 5% normalisés. Alors, chaque tranche de 5% de dégâts subis, on passe des dégâts subis de 5% à 10%. Et enfin, on a le talent déséquilibre, stabilité accrue de 35% au prix de moins 20% de portée de coups critiques et de moins 20% de portée optimale. La stabilité accrue de 35%, maintenant ce sera que 25%. Et le bonus de dommage sera maintenant de 25% à la place de 20%. Bon, du coup, voilà, on a fait le tour. J'espère que c'était plutôt clair. J'ai essayé de faire ça clairement. En tout cas, je me suis dit que c'était une bonne idée quand même de le traduire parce que pour l'instant, il n'y a pas de traduction en français. Donc voilà, si ça peut vous aider, en tout cas, je suis content. J'espère que ça a pu vous aider. Et écoutez, je vous dis ciao à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Altistine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ça vous a plu. Ciao à tous.